Carola Shanana Caros. Ila Dominas que varianto praise. Radela Cadusa Braliate Manascoto. Presa Luzi Vragato Shavraliate. Maske Brana Susi Braliato Brashata. Paria Close Farania Sike Mutana Musita. Paralia Clato Shavrake Nemiski Bralia. Radila de Shavra Claria dos Cleva Remeva Ante. Rosi Safai che Susamela. Shatalia Katuza Brania Cape. Sisekemele Tumpra Sekiliata Pro. Valacum Seteno Moshata Kaklusia Baranes. Eke Paranasuketeria Catalab. Barriba Susakata. Rofata Katuja Catena Moscata Balabra. Imale Catalabrasco Dolobraca Milatu Shabra Ilic. Kuba Susetelebrano Shamana Antolobrania Kivasu Samaliato Arani Shabra. Balekatu Satenia Cabra Devante. Rosa Sasaperia Ta. Balakato Shabrelia Cato. Itarano Masketenia Manamuskete. Rufa Falia Kemana. Shandelebos. Kababu Shabra Sutali. Inafume. Ikosi Pratana Masuta. Milado Shabrelia Kavaa. Seminicato Prena Sata. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de vérité, de justice et de miséricorde. Toi qui es notre excellent Père, toi qui es notre Alpha, toi qui es notre Oméga, toi par qui tout commence et toi par qui tout est perfectionné. Toi en qui nous avons la vie, toi en qui nous avons la rédemption, le salut. Mais la fania crosata, mais la sota, et canon chanava la course et de l'éclosia. Ce matin, encore une fois, nous nous prosternons devant toi, nous nous soumettons à toi, nous nous abandonnons à toi, nous nous humilions devant toi, devant le trône de la grâce. Oh notre Seigneur, nous nous humilions devant le trône de la grâce, Jésus. Nous nous humilions devant le trône de la grâce. Maleka Rabba Shatalabra. Là où tu es ainsi en tant que souverain sacrificateur, comprenant nos faiblesses et qui, par ta miséricorde, nous fait trouver grâce à tes yeux. Mais là, Rana Sukateria Bashaï, afin d'être secouru dans nos besoins. Mais les fans, c'est ta manière de nous Anteliasa. Là où tu es assis à la droite du Père. Mais Nafalia Sokleria Tali Shabra. Mais là, Sokleria Talabrania Tantalabra. Nous portons du secours. Minefai de Sikleria Talabra Ado Shika. Et intercédant en notre faveur. Notre excellent Seigneur, notre justice, notre lumière, notre souffle, notre force, Jésus, notre puissance, notre savoir, notre mystère. À toi nous nous soumettons encore ce matin. Devant toi nous nous humilions, nous abandonnons tes pieds, humblement à tes pieds, reconnaissant nos faiblesses et nos limites, et désirant ton incroyable puissance pour
pour nous soutenir. Viens encore, ô Seigneur, manifester ta gloire au travers de nous. Viens luire de ta lumière au travers de nous. Viens soumettre du raisonnement, d'entité, d'autorité, toute force qui se lève contre ta connaissance parfaite en nous. Je prie maintenant au nom de Jésus que tous les fardeaux, toutes les inquiétudes dans les cœurs et qui constituent un obstacle majeur à ton œuvre en nous, Seigneur, sois soumise à ton autorité. Viens encore une fois manifester sa gloire et te révéler, Seigneur. Laisse que ton esprit nous soutienne favorablement, nous équipe, nous enseigne, nous conduise, nous éclaire et comble nos faiblesses. Merci, excellent Père de grâce, parce que tu es là par ton esprit et que toute autorité, tout démon, toute entité nous est soumis et que nous passons ce formidable moment dans ta présence, dans ta gloire. Merci parce que tu nous ouvres les yeux et merci parce que tu nous éclaires l'intelligence. Rochalia kovra sutelebra Malay sukarabashata labrakados ketelebe Makosi parana seketelebra laka Ivarasolia toka brashate Malasokai delebis kabai deleshuria talabra. Sois béni, excellent Père de grâce. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus à cette 18e journée de l'enseignement des 40 jours d'enseignement et d'adoration. Nous sommes à la deuxième semaine intitulée à la découverte de notre identité christique. Nous abordons aujourd'hui le thème de l'homme christique qui est la justice manifestée de Dieu, ou bien on peut le dire encore l'homme christique, la justice de Dieu manifestée. Après avoir terminé la série de l'homme adamique, l'homme post-adamique et l'homme christique, aujourd'hui nous abordons l'homme christique, la justice de Dieu manifestée. Et Dieu nous fera grâce, nous allons terminer ceci en un seul enseignement. Dieu nous fera grâce. Alors, sans plus tarder, évoluons. Hier, nous avons eu à parler de long à large de l'homme christique. Nous avons eu à révéler l'identité de l'homme christique, les différentes identités de l'homme christique, ce que réellement Dieu veut faire de l'homme christique. Et nous avons vu de long à large, quels sont les bénéfices, quels sont les héritages que Dieu réserve au travers de Jésus-Christ à quiconque croit en lui, et quelle est pour nous cette faveur, cette grâce que Dieu nous accorde de prendre part à sa nature divine au travers de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc hier nous avons abordé nous avons parlé beaucoup de l'identité, nous avons révélé de l'identité, et c'est là que nous avions eu à dire que nous sommes bénis, nous sommes riches, nous sommes sans guéris, nous
sommes bien-aimés, nous sommes héritiers d'Abraham, héritiers de Jésus, héritiers de Dieu, réconciliés avec Christ, ressuscités, morts et crucifiés avec Christ. Nous sommes, euh, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, la demeure de Dieu, nous sommes la gloire de Jésus-Christ, nous sommes un avec lui, nous sommes participants et acteurs de la nature divine, c'est-à-dire nous sommes le prolongement de la gloire de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des sacrifices, nous sommes un sacrifice, nous sommes un sacerdoce, nous sommes des ministres de Dieu, des ambassadeurs, des témoins, nous sommes des rois, des seigneurs et nous sommes Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes Dieu. De par qu'il a dit dans Psaume 82, versets 6 à 7, vous êtes fils de Dieu, vous êtes des dieux, vous êtes fils de Dieu très haut. Et je crois que c'est dans Isaïe, il dit, vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Je crois que c'est une parole comme ça que Dieu, une prophétie comme ça que Dieu a donnée au travers de son prophète. Et là, ça représente à quelque sorte à quel point est-ce que Dieu nous considère comme Dieu et à quel point l'homme se considère comme des hommes. Et je crois que j'en avais parlé. L'un des plus grands problèmes des chrétiens, le plus grand problème des chrétiens, c'est que nous sommes des divins qui essaient de vivre comme des humains. Nous sommes des esprits qui essaient de vivre comme des humains simples, des corps simples. Nous sommes Christ qui essaie de vivre comme un homme. C'est ça le problème du chrétien. C'est ça le problème du chrétien aujourd'hui, de partout le monde. De part que nous n'avons pas encore pris conscience de notre état spirituel, de ce que nous sommes en réalité. C'est pourquoi quand nous apportons ce genre de messages, ça change beaucoup. Ça montre à quel point est-ce que nous avons rétrogradé. Quand je parle de rétrograder, pas que nous avons abandonné la foi, nous sommes retournés en arrière. Non, je parle de la manière dont l'humain, ou bien l'identité divine, qui est en nous, a tellement chuté, la nature divine, à quel point nous avons chuté au point où que nous sommes vraiment descendus au plus bas point. Au point où quand on nous parle que nous sommes Dieu, nous avons la puissance, nous sommes des esprits, nous ne sommes pas des hommes normaux et tout, c'est difficile à croire. Et même ce qui est plus grave, c'est que pour les chrétiens, pour ceux qui ont reçu Christ, et qui n'ont pas ce renouvellement de l'intelligence, quand on parle de ces choses et qui vont même jusqu'à les combattre, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ça montre à quel point nous avons rétrogradé, nous sommes descendus vraiment très bas. Et franchement, c'est quelque chose qui peine le Saint-Esprit. Ça fait partie des choses qui attristent le Saint-Esprit. Surtout quand nous ne voulons pas prendre conscience de qui nous sommes réellement. Ça fait partie des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très délicat. Pourquoi je dis que c'est un thème très délicat? C'est un thème qui a été longuement débattu dans la Bible, débattu par les théologiens, débattu par les chercheurs, débattu par les docteurs. Il y en a des hommes de Dieu qui ont enseigné sur beaucoup de choses en ce qui concerne la justice de Dieu. On dit la justice de Dieu. Déjà, quand on parle de la justice de Dieu, la première chose qui vient dans la tête du chrétien, c'est j'ai été abusé injustement, j'ai été défavorisé, quelque chose me revenait des droits, mais on me l'a empêché, m'empêcher de l'avoir. Donc, quand on parle de justice de Dieu, ça veut dire que Dieu va intervenir pour me redonner ce que je voulais. Ça peut être l'argent, ça peut être un poste, ça peut être un mari, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses sur le plan, en tout cas matériel, sur le plan humain, sur le plan, sur le plan naturel.
c'est ce qui vient en réalité. Quand on dit justice de Dieu, ce qui peut nous venir directement dans la pensée, c'est peut-être pour Satan, ça peut être voilà, quelqu'un qui se retrouve devant un tribunal où voilà, l'avocat ou bien le juge doit trancher en sa faveur, mais le juge a tranché contre lui. Et Dieu intervient pour rétablir les choses. C'est ce qui nous vient directement à la pensée. Mais quand je parle aujourd'hui de la justice de Dieu, je ne parle pas de la justice de Dieu comme intervention. Je parle de la justice de Dieu comme personne. Je parle de la justice de Dieu comme ce que nous sommes. Je parle de la justice de Dieu comme nature. Je parle de la justice de Dieu comme condition dans laquelle l'âme est rentrée après l'œuvre achevée de Christ. Quand je parle de la justice de Dieu, je parle de ce que Christ a fait de nous. Quand je parle de la justice de Dieu, je parle en termes de nature. Donc je préfère le dire comme ça. Lorsque nous allons évoluer dans l'enseignement, nous allons tous comprendre. Donc, et franchement, en cherchant, j'ai vu des choses, j'ai écouté des choses, j'ai vu des choses, mais je n'ai pas été satisfaite. Je crois que j'ai passé plus de 24 heures sur ça. Franchement, j'étais vraiment troublé dans mon esprit. I know, je savais qu'il y a quelque chose qui était là au-delà de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, dans les enseignements des hommes de Dieu et tout. Et il y en a qui en ont abordé vraiment ils ont abordé des parties vraiment très très intéressantes. Et il y en a qui ont plus posé des pensées critiques, des pensées de recherche, voilà, pour comparer un peu les choses, parce que quand on parle de la justice de Dieu, c'est quelque chose vraiment, vraiment, vraiment qui est très débattu, Mais je crois que la justice de Dieu, moi personnellement, je crois que la justice de Dieu est la clé, de l'âme pour avoir accès à l'identité christique, c'est-à-dire à cette nature divine qui est renfermée en Jésus-Christ, dont nous devons prendre part et dont nous avons eu à parler de long à large hier. Cette nature divine qui doit descendre dans l'âme, qui doit être manifestée dans l'âme, qui doit couler de l'esprit vers l'âme. Et je crois que dans mon esprit, en tout cas de la manière dont Dieu l'a mis en moi, et qui me tourmentait, qui bouillonnait en moi, je sentais en moi que il y a vraiment, c'est une clé majeure. En tout cas, c'est ce que je crois. C'est une clé majeure de la victoire du chrétien dans le naturel. C'est une clé majeure. Je crois. Je me rappelle même que j'étais en train de lire les versets bibliques, j'étais en train de fouiller dans la Bible, j'étais en train de faire des recherches sur mon portable, j'étais sorti pour aller acheter à manger, je fouillais en lisant, en étant, genre cogitant, en réfléchissant. Les gens me voyaient, qu'est-ce qui... Je me parlais à moi-même tout seul. Et les gens qui me regardaient bizarre sur la route et tout. Non, il y a quelque chose. J'ai lu, j'ai relu. Et grâce soit rendue à Dieu par le Saint-Esprit que lorsque j'ai voulu, maintenant, je me suis réveillé. Je n'avais pas encore cette révélation implémentée dans mon esprit. Mais lorsque je me suis endormi et puis je me suis réveillé, toute la révélation a pris sa forme. Et s'est installée dans mon esprit. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui va redéfinir complètement notre compréhension de l'évangile, bien en tout cas d'une partie de l'évangile, de la plupart, en tout cas des enseignements que nous avons reçus, que nous avons nous-mêmes prêchés, que nous avons entendus par-ci et par-là, que ce soit à l'église, que ce soit sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est quelque chose qui va redéfinir complètement notre compréhension des choses de Dieu et va nous donner vraiment une victoire, je crois, une victoire ascendante, une victoire vraiment effective, je le crois. Alors, lisons quelques versets bibliques avant d'évoluer dans notre message. 2 Corinthiens 5, le verset 21, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens
5, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pas que nous ayons, mais afin que nous devenions justice en lui, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché. On parle de qui ici? On parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ, comme il est dit dans Ésaïe 53, je crois, que les châtiments, les châtiments qui nous donnaient la paix sont complètement reposés sur lui. Le châtiment qui nous donne à nous la paix s'est complètement reposé sur Christ, et nous, et lui, il a porté nos fardeaux. Il est devenu péché. Notez ce qui est dit. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Il a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice. Nous sommes devenus justice de Dieu. Nous n'avons pas la justice. Nous n'avons pas obtenu la justice, mais nous sommes devenus la justice. C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Évoluons. Romains 10, le verset 10. Romains 10, le verset 10. Elako parana siprani sefaria dosha brelia. Rekles karuvelia skleta nojai. Kavazo zovai neseselita krasiase. Romains 10, le verset 10. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Philippiens 3, le verset 10. Philippiens 3, le verset 10. Franchement, lire les épîtres, lire les épîtres, les lettres écrites à l'Église par les apôtres Pierre, Paul, Jean, etc. Franchement, c'est dans tous ces épîtres-là que se retrouve vraiment la victoire du chrétien, de la nouvelle créature, de l'enfant de Dieu, de l'homme qui veut s'élever à la stature parfaite de Christ, de l'homme christique. Il y a tellement de trésors incroyables dans ces versets, dans ces chapitres, dans ces divers livres. Je crois, en tout cas pour ma part, quelqu'un qui prend le temps d'étudier, je ne vais pas prendre les Actes, je vais prendre à partir de Romains jusqu'à 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, je crois, ou bien jusqu'à Jude. Je crois que c'est Jude qui est le dernier, l'avant-dernier chapitre, l'avant-dernier livre. Lorsque nous étudions cela, nous rentrons dans les... Ça va être extraordinaire. Notre vie va connaître une ascendance incroyable. Je le crois fermement. Je le crois fermement. Je crois qu'il y en a plusieurs même qui en ont parlé. Il y a des trésors incroyables. Donc franchement, je nous exhorte à lire vraiment les épîtres. À lire les épîtres. Philippiens 3, le verset 10. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Est-ce que c'est ça? Plutôt le Philippiens 3, le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Par la suite, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection
Il a combiné de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Avant qu'il ne cite tout ça, il a d'abord parlé de la justice. Alors, lorsque j'avais expliqué dans les enseignements précédents que lorsque Adam a échoué, Adam a désobéi à Dieu, il a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela même, lorsque je discutais avec l'une de nos sœurs, et c'est ce qui a expliqué que même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. On a discuté de long à large sur ça. Je crois qu'on va revenir pour mieux parler de tout ça dans les mystères des corps. On parlera des corps terrestres et des corps célestes. Nous parlerons des mystères vraiment des corps dans une autre dimension. J'avais déjà enseigné sur ça, je crois, c'est l'année en 2021, mais cette fois-ci, nous allons revenir avec une révélation beaucoup plus mature. D'accord? Mais évoluons. Donc, lorsque Adam a chuté, lorsque Adam a rétrogradé, il a quitté, j'avais expliqué qu'il a quitté la nature divine pour rentrer dans l'identité. Adam a chuté de l'esprit pour rentrer dans l'âme, il a chuté de la volonté parfaite pour rentrer dans la volonté permissive. Il a chuté des hauteurs, il a quitté les dimensions de Dieu pour rentrer dans les dimensions de l'homme. Amen. Et c'est par là que lorsque Adam a quitté la dimension de Dieu pour rentrer dans la dimension de l'homme, il était un esprit, mais il est devenu une âme vivante. Il était un esprit, mais il est devenu une âme vivante. Et c'est en devenant âme vivante qu'il est rentré dans le péché. Vous voyez un peu, lorsqu'il a consommé lorsqu'il a désobéi, c'est par là que le péché est rentré. Et qui parle de péché qui est rentré, parle aussi de la mort qui est venue. Vous voyez un peu, du péché qui est rentré, de la mort qui est venue. Donc, lorsqu'on parle du péché, ce n'est pas quelque chose qui est créé, ce n'est pas quelque chose qui a été engendré. C'est en quelque sorte comme une condition, c'est comme une dimension dans laquelle Adam est rentré. C'est comme une condition de l'âme. Une condition de l'âme. Bien, la condition de l'âme. Amen. Donc, Adam a quitté la condition de l'esprit pour rentrer dans la condition de l'âme. Il a quitté la hauteur, il a quitté la nature divine pour rentrer dans l'identité. Et à l'identité est rattaché par sa désobéissance ce qu'on appelle par le péché. Vous voyez un peu. C'est comme ça vous allez voir que la Bible dit d'Adam que il est devenu, dans 1 Corinthiens 15, le verset 46, que quoi? Adam est devenu une âme vivante. Une âme vivante. Et il parle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est un esprit vivifiant. Vous voyez un peu. Donc Adam est devenu une âme vivante. Et par sa désobéissance, la condition du péché est rattachée à l'identité, est rattachée à l'âme. Donc lorsque Adam est sorti du jardin, il est sorti avec cette nature du péché, il est sorti avec cette condition, il est sorti avec cette chute, il est sorti avec cette rétrograde, il est sorti avec cette nature qui va corrompre tout ce qu'il va toucher, ou bien tout ce qu'il est et tout ce qu'il va faire. C'est comme ça nous allons voir que depuis Adam, depuis Caïn, Abel, Noé, Enoch, etc., jusqu'à nos jours, l'homme est soumis à la condition de l'agonie, est soumis à la condition du péché. Dans chaque personne qui sort d'Adam, il y a la nature du péché, il y a cette condition-là dans laquelle elle se retrouve, dans laquelle la personne se retrouve sans forcément savoir pourquoi. La personne se retrouve à faire des choses qu'il n'aime pas faire, qu'il ne veut pas faire, et à ne pas pouvoir faire les bonnes choses qu'il veut faire. Non seulement ça, il y a un combat perpétuel qui se retrouve à l'intérieur de l'être humain, de par lorsqu'on parle de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a parlé de l'arbre de la vie. On a parlé de l'arbre de la vie. Quand dans le jardin d'Éden, il y a divers types d'arbres.
de par ma discussion aussi avec la grande sœur dont je parle, franchement, Dieu nous bénit par des révélations extraordinaires. Il n'y a pas que seulement l'arbre de la vie, il y avait l'arbre de la vérité, il y avait l'arbre de la joie, il y avait l'arbre de l'amour, il y avait divers sortes d'arbres dans le jardin d'Éden. Come on, come on. Kerado Shayabra Atalama. Mais le seul arbre qui comporte deux noms, c'est l'arbre qui a deux noms. Deux noms, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, qui parle de connaissance du bien et du mal, pas de dualité, pas de conflit, pas de guerre, pas de combat entre deux natures. Entre deux natures. Et pour l'appréhender, il faut vraiment être divin pour l'appréhender. Pour l'appréhender. Vous voyez un peu. Donc, depuis, l'homme a retrouvé en lui du conflit, de la souffrance, de l'agonie. Et il y a une chose aussi, c'est que l'homme retrouve en lui ces conflits sans pour autant comprendre d'où vient cela. Non pas parce qu'il y a en lui le conflit entre le bien et le mal, mais parce qu'il sent en lui un appel fort vers quelque chose de plus élevé que lui. Mais il est rattrapé par ses bas instincts, son côté animal. C'est pourquoi il y en a qui disent qu'il y a l'homme, lorsque Adam a chuté, il est devenu ce qu'on appelle par l'homme animal. C'est-à-dire tout son côté mauvais, tout son côté des bas instants, des basses dimensions, de la haine, de la colère, de la luxure, du sexe, de l'immoralité, tout ce qu'on peut imaginer de mal en Adam, tout ce qu'on peut imaginer du mal dans l'homme est rentré en Adam. Adam est devenu l'homme animal. Ouais, un peu, il est devenu homme animal. Il est devenu homme animal. Et il y a ce grand combat qui se retrouve en l'homme. Vous allez voir, lorsque on parle de David, on parle de Moïse, on parle de... Regardez comment, lorsque Moïse lorsqu'il a rencontré Dieu, il a eu la révélation de Dieu. Malgré qu'il a eu la révélation de Dieu, regardez ce qui s'est passé. Dieu l'a dit de mettre sa main à l'intérieur de sa tunique, de son habit, et de le faire sortir. Il y avait de la lèpre. Et de le faire rentrer, ensuite la lèpre a disparu. Ça veut dire que malgré la révélation qu'il avait de Dieu, la nature du péché était toujours là. Regardez comment David s'agonise. Après avoir péché, après avoir tué Uri et avoir pris sa femme Bathsheba. Je sais que ce qui est bien n'habite pas en moi. Moi-même m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Vous voyez un peu. Et non seulement cela. Prenez Saül. Regardez comment Saül, regardez comment a été à sa rencontre avec le prophète Samuel. Comment Dieu l'avait choisi. Comment Dieu l'avait établi. Mais regardez comment Saül a fini. Au point où que, je crois que c'est dans tout l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, Saül était celui dont on avait parlé, qu'il y avait un esprit malin qui venait le tourmenter, un démon qui venait le tourmenter. Dans tous ceux-là qui avaient marché avec Dieu, ils avaient rencontré, ils avaient cet appel-là de l'éternité. Ils savaient qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui existe. Il y a quelque chose de l'éternité qui existe. Mais ils retrouvent en eux à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Mais non seulement cela, il y a ce tourment que ça peut créer. C'est comme si tu es malade, mais tu n'as pas de remède. Et tu es obligé de vivre avec cette maladie jusqu'à ta mort. Ouais, un peu. Donc, c'est pourquoi je comprends en fait ce que la Bible dit de ces patriarches, du fait qu'ils allaient chercher, ils faisaient des recherches et des investigations pour voir quand est-ce que ce Christ-là va venir, celui dont on parle, celui dont ils ont eu la révélation dans leur esprit.
va pouvoir venir pour les délivrer. Vous voyez un peu? Et quand on parle, allons dans Psaume pour lire quelques versets. Vous allez voir à quel point l'homme réclame la justice de Dieu. L'homme réclame cette intervention. Ce dont nous allons révéler, ce dont nous allons parler, ce dont nous parlons tout de suite là, et que nous allons expliquer encore beaucoup plus tard. Incline vers moi, Psaume 31, verset 2. Chez certains, je crois que c'est verset 3. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Une forteresse où je trouve mon salut. Ici, la prière n'est pas forcément une prière contre quelqu'un de l'extérieur. Une prière pour être délivré de quelqu'un de l'extérieur. Bien que cela en fait partie, mais ce n'est pas forcément cela. Mais c'est une prière aussi contre celui qui est à l'intérieur. Come on, Karashataya Brasi Telebra. Dis, incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. C'est comme ça, vous allez voir, David dit plus tard dans le psaume 44, je crois, ou bien le psaume 40, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme parce qu'il sait que son âme a l'habitude de se tourmenter. Son âme a l'habitude d'être dans l'agonie. Son âme s'abat tout le temps parce que son âme est soumise à un combat qu'il ne peut pas remporter. Et très continuellement, l'âme va vers la plainte, l'humiliation, la détresse, l'angoisse, le stress, la pression, la confusion, l'amertume et le péché. Ne croyez pas que lorsque quelqu'un pêche, il se plaît à pécher. Non, hein? Non. Il n'y a pas une seule âme ici sur terre qui se plaît à pécher. Toute personne qui pêche est rongée par la culpabilité. C'est ceux qui, à force pour pouvoir faire taire la voix de la conscience ou bien la voix de la culpabilité, continuent par le faire jusqu'à ce qu'ils perdent totalement, la partie humaine de leur âme. Sinon, en réalité, toute âme qui pêche souffre amèrement. Et quand je parle du péché, je ne parle pas de péché, impudicité, colère, tout ça. Je parle de la nature même du péché. Vous voyez un peu? Lorsqu'on va dans Psaume 36, le verset 11, Psaume 36, le verset 11, David prédit, sauve, je veux trouver en toi du salut, sois mon refuge et sois ma forteresse. Encore, on parle de quelqu'un qui est déjà un roi. Il y a une chose, c'est que les gens, l'âme, regardez ceci, l'argent peut vous protéger des ennemis de l'extérieur, mais l'argent ne peut pas vous protéger de l'ennemi de l'intérieur. Ouais. Les hommes peuvent vous protéger de l'ennemi de l'extérieur, mais les hommes ne peuvent pas vous protéger de l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur, c'est vous-même. C'est ce qu'il y a en vous. Karadasha. Oh non, Sinava il est kata. Psaume 36, le verset 10 chez moi et 1 chez Satan. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. N'attends pas jusqu'à une éternité pour venir nous délivrer. Nous voulons voir ta bonté maintenant. Étends-le sur nous. Nous réclamons ta justice. La justice, c'est le pouvoir de dire et de faire, ou bien de faire respecter, le pouvoir de dire et de faire respecter ce qui est droit. Lorsque David fait ses prières, ce n'est pas seulement une prière pour dire « Sauve-moi de mes ennemis, sauve-moi de l'injustice que j'ai subie de la part de Saül qui me poursuit. » Mais c'est aussi de dire « Sauve-moi de moi-même. » Et c'est une prière d'intercession pour toute l'humanité. C'est pour dire aussi que
nous n'étions pas là lorsque Adam a péché, où le premier homme a chuté. Mais nous retrouvons en nous ce combat, cette nature, cette douleur, cette angoisse-là. Fais-nous justice. Nous n'étions pas présents lorsque Adam a fait ce qu'il a fait. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Jusqu'à quand? Je crois qu'il y a certains versets qui en parlent même dans Lamentation. Jusqu'à quand nous allons longtemps supporter le poids et la souffrance que nous inflige notre ennemi. Quand on parle de cet ennemi-là, on ne parle pas de l'ennemi de l'extérieur. Regardez, David est un grand combattant. David est un grand combattant qui est capable d'aller à la guerre et de remporter du combat et de tuer 10 000 personnes pendant que Saül en tuait 1000. Come on. C'est-à-dire, David, quand il va à la guerre, sa main est tellement fort au combat qu'il tue 10 fois plus d'ennemis que tous ses alliés, tous ceux qui sont en train de combattre avec lui. Mais regardez, c'est le même homme qui vient dans ce psaume. On va croire que ce n'est pas le combattant qui prie, ce n'est pas le guerrier qui parle, ce n'est pas le chef de bataillon, ce n'est pas le général qui parle. Les sources qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les films et tout, où on dessine David avec une fronde, un petit jeune homme avec une fronde. David est un combattant très sanglant, violent. Qui est craint? Il suffit seulement que les Philistins entendent son nom, ils fuient. Ils fuient. Oh, Karabachatalabra. Les gens ont cherché à détruire Samson. Ils ont trouvé son cheveu. Ils ont réussi à couper ses cheveux. Mais ces mêmes Philistins ont cherché à détruire David. Ils n'ont pas trouvé de faille. Mais c'est le même homme qui prie ici comme ça. Come on. On dirait que c'est quelqu'un qui a été soumis, ou bien on croirait même que ce sont les prières d'un esclave. On croirait. Quand vous lisez les psaumes, regardez comment il y a le cri de cœur. Vous pouvez sentir le cri de cœur. Vous pouvez sentir l'humiliation. Vous pouvez sentir les pleurs de l'âme. Les pleurs de l'âme. Je crois qu'il y a même un psaume qui m'a beaucoup touché. Je crois que un psaume qui m'a beaucoup touché. C'est, je crois que ça doit être le psaume 102, la prière de malheureux. This kind of prayer is not prayer for natural wealth. Ce ne sont pas des choses pour le bien-être humain, pour les choses naturelles. Ce sont des prières qui transcendent le besoin d'avoir de l'argent, d'avoir une maison pour bien vivre. La prière du malheureux. Vous demandez quand vous lisez le psaume 102, vous allez vous demander qu'est-ce qui a bien pu rendre aussi malheureux ce personnage. Allons dans psaume 171. Je crois que Kaledos Kabrashata, psaume 171, verset 2, il dit: dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Il dit dans le verset 3, il dit: sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. C'est un lieu de refuge. C'est-à-dire, il veut que Dieu crée en lui, au Cameroun. Il veut que Dieu crée en lui un lieu où il peut se retirer. C'est-à-dire fuir son âme, fuir ses émotions, fuir ses sentiments. Oh my God. C'est pourquoi la Bible a dit que lorsque Dieu a voulu restaurer la tente, il a restauré la tente de David, pas le tabernacle de Salomon, là où il n'y a ni le tabernacle de Moïse, là où il y a le lieu saint, le pavé, le lieu saint, le lieu très saint. Il a restauré la tente de David. Pourquoi la tente de David? Parce qu'un seul lieu où la divinité rencontre l'humain.
où l'esprit a la prédominance, où la nature de Dieu est installée, où l'homme peut rapidement, lorsqu'il traverse la souffrance de l'âme, le péché, la faiblesse, la mort, la maladie, peut rapidement rentrer et avoir du secours et avoir de la solution. Come on. Lorsque l'homme est frappé par la misère, frappé par la pauvreté, frappé par la malédiction, l'homme n'aura pas besoin de faire le parcours du lieu saint, du lieu saint, du lieu très saint, mais peut rentrer directement dans le sang des saints, sans pour autant se purifier, sans pour autant faire les libations, sans pour autant faire les lavages de pieds et tout ça, et toutes les cérémonies, les protocoles qui y vont avec. Regardez, lorsque David va en guerre, ses alliés, ses partenaires avaient faim. Il est rentré dans le lieu, dans le tabernacle, il a pris le pain de proposition et le vin, il a pris, il a mangé, il a donné à ses amis. C'est-à-dire, nous sommes pourchassés par la faim, nous sommes en guerre, mais nous avons faim. D'où nous viendra le secours? Il rentre directement. Donc ici, quand on parle de la justice de Dieu, ce n'est pas seulement le côté humain où Dieu nous rend justice par rapport à ce qui se passe, ce que nous vivons sur terre, mais aussi par rapport à la nature, par rapport à la nature du péché et ce que cela peut engendrer. Parce que tout se passe d'abord dans le devenir ou bien dans l'être avant de se manifester dans la voie ou bien dans le naturel. Voyez un peu. C'est ce genre de secours. C'est un secours vraiment très poussé. Je crois que je vais chercher le psaume 102. Le psaume 102. Je prends vraiment le temps d'implanter un peu le décor pour que nous puissions ensemble nous rendre compte de ce qui est réellement la justice de Dieu. Lorsque je vais commencer par donner les définitions et expliquer ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Psaume 102 dit: prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il repasse en plainte devant l'Éternel. Qu'est-ce qui est abattu? C'est l'âme qui est abattue. Éternel, écoute ma prière et que mon cri pardonne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je prie. À toi de m'exaucer. Souvent, moi en tout cas, et depuis que moi j'ai entendu les interprétations des chapitres, des différents chapitres, des versets du psaume, je n'ai jamais entendu quelqu'un interpréter le psaume comme étant des prières de quelqu'un qui est sous l'agonie du péché. C'est souvent, ou bien, à part le psaume 51 bien sûr, c'est-à-dire quelqu'un qui est sous l'agonie de la nature du péché, de la condition de l'âme, dans la condition de l'âme dans laquelle Adam est rentré et qui constitue aujourd'hui pour nous tout un fardeau, en tout cas pour ceux qui n'ont pas reçu Christ. Vous voyez un peu, et franchement, quand le Saint-Esprit me parle là maintenant, je revois un peu les psaumes avec tout un nouveau regard. Certes, il y a la première dimension des psaumes qui est le secours des situations de la vie, mais il y a aussi la deuxième dimension qui est le secours que l'humain recherche par rapport à ce qui le combat à l'intérieur en invoquant l'Éternel. Vous allez remarquer que la plupart du temps, ces psaumes s'adressent à Dieu. Ces psaumes s'adressent à Dieu pour demander son intervention. Et on sait que lorsque l'homme s'adresse à Dieu comme ça pour demander son intervention, c'est parce qu'il traverse une situation qui le dépasse largement. Il dit: je suis pourchassé par mes ennemis plus forts que moi. Quand David parle des ennemis plus forts que lui, il ne parle pas des Philistins, non. Il ne parle pas des Amoréens. Il ne parle même pas de Saül et de son armée, parce qu'il a déjà eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Il ne parle pas de tous ces genres de personnes-là. Quand il parle de mes ennemis plus forts que moi, il ne parle pas de ça. Regardez, il envoie trois de ses généraux.
d'aller dans le camp des Philistins et d'aller lui puiser de l'eau à boire dans le camp des Philistins. Ces 3 généraux sont allés. Ils ont tué les gens. Ils sont allés puiser ce eau. Regardez comment on peut puiser de l'eau et combattre avec de l'eau et ramener. Après, il a pris l'eau, il a versé. Donc, quand il parle de ses ennemis, il ne parle pas des ennemis là. Il parle des ennemis, de l'ennemi invisible qui ne voit pas. Des ennemis invisibles qui ne voient pas et qui lui imposent des lois et ses lois et ses principes. C'est facile de combattre quelque chose que tu vois, mais quelque chose que tu ne vois pas, mais qui vit en toi. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 7, tu sens que la chose est là, elle vit, tu ne le vois pas, mais c'est une condition à laquelle tu es soumise. Je ne parle pas seulement du fait de pécher, de tomber dans l'impurité, mais je parle aussi de la malédiction qui suit. Je parle de la pauvreté qui peut être imposée à l'âme. Regardez comment Jabez a prié. La Bible dit que Jabez est un homme maudit qui vit la douleur de la souffrance. Il a compris que ce niveau de douleur, ce niveau de pauvreté qu'il vit, ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. C'est un niveau de pauvreté qui dépasse carrément la notion du naturel. C'est pourquoi il a invoqué Dieu. Si Dieu, tu me rends riche, si tu me bénis, parce qu'il sait que son âme est maudite. La condition de la nature pécheresse, de la nature de la chute, de la nature de l'âme. Quand vous relisez la Bible avec cette explication, vous comprenez certains versets, certaines prières, vous voyez un peu certaines choses là, je dis, wow, Seigneur, incarne, libère. Donc lorsque David priait là, il priait pour pour que Dieu les délivre de son ennemi plus puissant. Délivre-moi de mon ennemi plus puissant que moi. Délivre-moi de mon ennemi plus puissant que moi. Il sait, c'est lui qui a chanté et les démons quitté. Saül, les démons quitté Saül, il se soulageait. Il sait qu'il y a un ennemi plus puissant que l'homme, qui dépasse la guerre, qui dépasse les Goliaths, qui dépasse les Philistins. Il sait très bien. Il sait très bien. Come on. Continuons avec le psaume 102. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie à toi de m'exaucer. Car mes joues s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chant huyant des ruines. Je n'ai plus sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur le toit. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? La culpabilité. C'est ce que la culpabilité fait. Si vous avez déjà péché, vous avez déjà fait du mal à quelqu'un, vous avez déjà blessé quelqu'un, vous avez déjà détruit, vous avez déjà fait quelque chose, hein? Et que la culpabilité vous détruit, le regret vous ronge. Vous pouvez comprendre ce psaume. Vous allez comprendre que ce genre de psaume, ce genre de prières, ce ne sont pas des psaumes pour avoir de l'argent, ou bien ce sont des psaumes parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'a pas donné à manger, ou bien quelqu'un qui te doit de l'argent et qui ne t'a pas donné ton argent, ou bien on t'a mal payé au service. Non. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jure mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain. Ça vous dit quelque chose, la poussière? Ça nous ramène dans Genèse. Tu mangeras la sueur de ton front. À qui on a dit qu'il allait manger la poussière? Au serpent. Mais regardez ici.
Oh my God. C'est l'homme qui est devenu le serpent. C'est le serpent qui a été maudit. Le serpent a été directement maudit dans sa nature, dans son corps, dans son être. Adam n'a pas été maudit dans son être. La terre a été maudite. Lui-même, il a chuté. C'est par sa chute que la condition du péché est venue. Mais Dieu n'en a pas dit, je te maudis, tu ne vas plus retrouver le salut. Lorsque Dieu a maudit Satan, Dieu a maudit le serpent, Dieu a maudit Satan, Satan ne pouvait jamais plus retrouver sa nature divine. Mais ce que Dieu n'a pas fait la même chose avec Adam, ni avec Ève. Il dit, oh ma caradessa, je mange la poussière au lieu du pain. Là, il dit, je suis devenu le serpent. Parce que Dieu ne t'a peut-être pas maudit, mais l'acte que tu as posé suffit seulement pour te tourmenter et que tu vives. Tu subis ce que le serpent a subi. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui des gens sont tellement détruits qu'ils ne peuvent plus être sauvés. Oui. Genre, ils ne croient même pas qu'ils puissent être sauvés. Ils ne croient pas qu'il n'y a rien qui peut être fait pour les sauver. Et ils embrassent l'enfer comme ça, les bras ouverts. Come on. Telado shabralia soka pranea sitala dea feabra. Ona kona manabrasha. Et mes larmes se mêlent à ma boisson. À cause de ta colère, de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Qui a été chassé du jardin d'Éden? L'homme. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. À qui on a refusé qu'il n'allait plus vivre pour l'éternité? L'homme. Et l'homme meurt. Oh my God. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération à génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Là, il appelle la pitié de Dieu. Il appelle la justice de Dieu. Oh ma carabashatalabra. L'ofeila sokatalabra. Même lorsque la loi est venue, elle n'a pas pu secourir les hommes. La preuve, ceux qui ont écrit ces versets sont des gens de la loi. Ce sont des gens qui ont vécu sous la loi. La loi les a fait se rendre compte de ce qu'ils font, qui est mal et qui est bien. Mais la loi n'a pas été capable de les aider à se maintenir dans le bien, à ne pas pouvoir faire les choses mauvaises qu'ils ne veulent pas faire et à faire les bonnes choses qu'ils doivent faire. Comme on l'a vu hier dans Psaume 7, le verset 14 à 24. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsqu'on commence le Romains 8, le premier verset, il dit pourquoi il n'y a plus de condamnation parce que la loi condamne, oui, parce que la loi te fait te rendre compte de ce que tu as fait et te dit parce que tu as fait ceci, voici ce qui est rattaché. La Bible dit que tu ne voleras pas, n'est-ce pas? Mais maintenant que tu as volé, il ne t'a pas donné le pouvoir de ne pas voler. Mais la loi te dit, maintenant que tu as volé, voici la malédiction qui est rattachée au vol. Voici la malédiction qui est rattachée quand tu prends la femme d'autrui. La malédiction qui est rattachée quand tu tues quelqu'un. La malédiction qui est rattachée quand tu adores un autre Dieu, quand tu fais de faux dieux. La malédiction qui est rattachée quand tu offres des sacrifices à des démons. La malédiction qui est rattachée quand tu fais ceci, quand tu fais cela. Et l'humanité tout entière est renfermée dans cette injustice. Elle est renfermée dans cette condamnation. Le monde entier subit cette condamnation. Tous les hommes sur terre subissent cette condamnation. Et les pharisiens ont essayé de trouver par la loi la justice, de trouver par la loi la justice de la loi. Donc, ils voulaient parvenir à cet état où l'âme n'est plus tourmentée
n'est plus combattu, ou à cet état où l'âme ne subit plus toutes ces choses-là. Je ne parle pas seulement de la personne qui pêche, mais je parle aussi de la malédiction, je parle aussi de la pauvreté, je parle aussi de la maladie et je parle aussi de la mort et du rejet qui est rattaché. Un peu. Donc, il voulait par la loi, le respect de la loi. C'est comme ça, vous allez voir, il y a ce jeune riche qui est venu vers Jésus-Christ. Jésus l'a dit, qu'est-ce que je ferai pour hériter le royaume? Mais avant d'hériter le royaume, il faut que l'âme soit sauvée, n'est-ce pas? Il faut que l'âme soit sauvée avant d'hériter le salut. Il faut que l'âme soit sauvée avant d'hériter le royaume. Il a dit, va, aime ton prochain comme toi-même. Il a dit, je le fais. Il a dit, tu as respecté les 10 commandements? Il a dit, oui, je les ai tous faits. Je ne vole pas, je prie, je fais des libéralités, je jeûne 2 fois par jour. C'est comme ça, vous allez voir les pharisiens qui jeûnent 2 fois par jour, 2 fois par semaine plutôt, 2 fois par semaine, qui prient dans le temple, qui respectent toutes les heures de prière, qui font ceci et qui font cela, etc., etc. Mais il y a une chose que ils ont tellement bien respecté la loi qu'ils croient qu'ils peuvent parvenir à cet état où l'âme est sauvée par la loi, à cet état où l'âme atteint cette condition où elle n'est plus soumise à la nature du péché. Et Jésus-Christ a posé la question au jeune homme. Il a demandé, ok, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et c'est là la Bible dit qu'il n'a pas plu parce qu'il avait du grand bien et son âme était rattachée, beaucoup rattachée à quoi? À l'argent, à l'amour de l'argent. Et la Bible dit qu'il était parti triste. C'est pour prouver qu'il n'y a aucune halte que l'homme peut faire pour élever son âme. Donc tout ce qu'on parle de transcendance, éveil spirituel, éveil de l'âme, toutes ces choses que vous pouvez entendre dans le monde, élévation spirituelle, pour ces choses-là, que ce soit dans l'animisme, le bouddhisme, l'islam, toutes ces choses-là, regardez comment les musulmans, bien les islamistes essaient de se racheter de leurs péchés par leurs actes, par le jeûne, par ceci, par les dons, par les libéralités. Ces choses-là, le fait de faire les dons, les libéralités, les jeûnes et tout ça, ce sont des principes naturels qui ouvrent les portes sur la terre. Mais ça ne rattache rien à l'esprit. La Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme? Ça veut dire qu'on peut gagner le monde, mais en ayant son âme qui est perdue. Vous voyez un peu? Karabashatalabra. L'écho, ça, cet enseignement, nous allons le terminer aujourd'hui. L'écho radesi praliato vrana santelebra. Alors, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Mais l'écho pransa catalanea socantele readova idaladosha. Mais l'écho banasi telebra antelebra. Donc, par toutes ces choses-là, Jésus-Christ a prouvé que personne ne peut être sauvé par ses actes, par ses œuvres. Non, personne. Il a do shabra katalade vanosa andaladoa, li karade sikle de ameliadova azuzivra ante, paremesi katalia. Personne. Le jeune homme est reparti triste. Triste, complètement triste. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ dire à ses disciples, si votre justice ne suit pas ceux des pharisiens, ça veut dire que les pharisiens ont tellement élevé le niveau de la justice de la loi qu'ils croient qu'ils peuvent obtenir ce salut de l'âme par les actes. Vous voyez un peu? Donc, ils ont élevé tellement la barre est haute. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu,
la manière dont ils ont tellement bien fonctionné de la chose, lorsque Jésus-Christ vient et par la justice, par la foi, le droit légal de retour de l'humain à le pouvoir que que l'humain doit avoir de retourner dans sa nature divine par la foi. Ils ne croyaient pas. C'est ça la justice de Dieu. Ils ne croyaient pas. 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 Mais la kofarana sa katalaba. Les shobra katalaba. Liso katalabra. Anteleria sitarabra. Donc jusque-là, tout cela était impossible. Remarquez, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes nés, la Bible dit que quoi? Dans Jean 1. Allons dans Jean 1. Dans Jean 1. La justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous parlons de la justice. Jean 1. Nous allons expliquer ça tout de suite. Jean 1, le verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, lorsque nous recevons Christ, nous sommes nés dans l'esprit. Nous devenons enfants de Dieu dans l'esprit, pas dans l'âme. N'est-ce pas? Oui. Lorsque nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient s'installer dans notre esprit, pas dans notre âme. Premier abord. Ok? Lorsque nous sommes nés de quoi? Ni de la volonté du sang. Ça veut dire que notre naissance en Jésus-Christ ne vient pas du sang, ne vient pas de la chair et ne vient pas de la volonté d'un homme. Donc nous sommes nés dans l'esprit. Donc ce n'est pas l'esprit qui est sauvé, non. L'esprit a sa garantie à lui. Nous devenons enfants de Dieu dans l'esprit. Nous devenons enfants de Dieu dans l'esprit. Donc ce n'est pas l'esprit qui est sauvé, mais plutôt l'âme. Vous voyez un peu. Mais comment se fait-il maintenant que si ce n'est pas notre esprit qui est sauvé, comment se fait-il que nous arrivons, comment le pouvoir, la nature de Dieu peut s'installer dans l'âme si l'âme n'a pas été touchée par notre salut? C'est comme ça que vous allez entendre que nous sommes sauvés en espérance, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés en espérance, c'est-à-dire nous sommes sauvés, nous pouvons recevoir Jésus-Christ aujourd'hui et après perdre Jésus. Oui, nous sommes sauvés en espérance, chacun de nous doit travailler sur son salut. Maintenant, comment se fait-il que nous pouvons être sauvés? Nous sommes nés, nous avons reçu Jésus-Christ en esprit, ok? Mais notre âme n'a pas été touchée. Notre âme n'a pas été touchée. Nous avons toujours les pensées, les connaissances et tout et tout. Alors, comment se fait-il que après, nous pouvons dire que voilà, nous manifestons la puissance de Dieu, nous manifestons toutes ces choses-là. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que lorsque la personne naît dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que, dans Romains 10, le verset 10, que quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient quoi? Au salut. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'aimerais vous dire quelque chose, enfants de Dieu. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans l'âme, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ en esprit, il y a quelque chose que Jésus-Christ vient installer en nous, dans chaque âme qui le reçoit. Ok? Chaque âme qui reçoit Jésus-Christ, qui a foi en Jésus-Christ et qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette âme-là est justifiée. C'est-à-dire, cette âme-là obtient le droit légal d'opérer ou de manifester l'identité divine. Amen. De manifester la nature divine plutôt. Amen. De manifester la nature divine. Chaque âme chaque personne qui reçoit Christ
retrouve en lui directement quoi? La justification. L'âme est justifiée, l'âme est déclarée juste. L'âme est déclarée innocent, juste. L'âme est déclarée lavée des péchés. C'est comme ça, vous allez voir, la Bible dit que quoi? Que tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ les a pardonnés les péchés passés, présents et futurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est ceux qui abandonnent plus, apparaissent et disent que voilà, abandonnent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est eux qui perdent l'âme. Ils disent que non, Jésus-Christ n'est plus mon Seigneur. Donc, en réalité même, on ne perd pas le salut facilement. Il faut que la personne réellement atteigne un certain niveau qui renie Jésus avant de perdre le salut. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Revenons ici. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, la Bible dit que Jésus-Christ, Dieu a fait de Jésus-Christ, il est devenu péché. Lui qui n'a jamais péché, il est devenu péché afin que nous devenions en lui quoi? La justice de Dieu. Et quand on dit que nous sommes devenus, que Christ n'a jamais péché et qu'il est devenu péché, ça veut dire que quoi? À la croix, la Bible dit que tous les châtiments qui nous donnent la paix sont reposés sur lui. Christ est devenu péché. Ça veut dire que Christ a aussi quitté la dimension. Dieu a permis que Christ aussi, par les manifestations des choses spirituelles, Christ aussi est descendu comme Adam, dans la nature, dans l'âme, dans l'identité, dans l'âme. C'est comme ça qu'il est devenu péché. Quiconque quitte la nature divine et rentre dans la nature de l'identité, ou bien quiconque quitte l'esprit et rentre dans l'âme, quiconque quitte la volonté de Dieu et rentre dans la volonté de l'homme, rentre dans le péché, rentre dans la condition du péché, rentre dans la nature du péché. C'est comme ça que Christ aussi, à la croix, il est devenu péché, c'est-à-dire sa nature divine n'a plus pris le dessus. Il est aussi devenu une âme vivante à la croix. C'est pourquoi il a pu amener toutes les âmes vivantes sur terre à la croix. Toutes les âmes vivantes. Il est devenu une âme vivante et c'est en devenant une âme vivante qu'il est mort, crucifié, qu'il est devenu péché. Et maintenant, en étant mort, en étant crucifié maintenant, nous, par lui, nous obtenons quoi? La justice. Nous devenons la justice de Dieu. Notre âme est justifiée, libérée de toute forme de condamnation, de péché. Vous voyez un peu? Et par là, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons la justice de Dieu. C'est ici le mystère de la justice. C'est quoi, quand on parle de la justice, c'est quoi en réalité? C'est la condition dans laquelle Christ a amené l'âme pour manifester l'identité divine et pour sauver l'âme. Donc en réalité, lorsque quelqu'un est sauvé, la personne reçoit plutôt Christ. La personne reçoit Christ dans son esprit. L'âme est sauvée plus tard dans la confession. C'est-à-dire, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Mais quand on a foi, quand on croit en Jésus, l'âme est justifiée. C'est-à-dire, l'âme rentre dans la condition. Parce que l'âme en soi, cette âme-là, en soi, ne peut pas porter la nature divine. Elle ne peut même pas. Allons dans Romains 6, nous allons comprendre quelque chose, à moins que je ne vous donne la suite de l'explication. Romains 6, à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons dans le péché afin que la grâce abonde loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Lorsque vous voyez Christ à la croix, regardez le verset 6, je vais lire le verset 6 et suite je vais expliquer. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché a été quoi? Détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Le corps du péché fut détruit. Le corps du péché n'existe plus. Le corps du péché a été emporté. Le corps du péché a été complètement amené à la croix, détruit à la croix, amené au tombeau, mort. Vous voyez un peu? Le corps du péché a été détruit. Le corps du péché a été rongé par la puissance de Christ. Le corps du péché a été complètement anéanti à la croix. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand on parle du corps du péché, on ne parle pas de ce corps. On parle de la condition dans laquelle l'âme est rentrée. On parle de l'identité de l'âme. L'identité de l'âme a été détruite. Quiconque reçoit Christ voit l'identité de son âme détruite. Ou bien, je peux le dire de manière littérale, son âme telle qu'elle son âme telle qu'elle le connaît est détruite. Cette condition est détruite. Regardez, quand vous voyez Jésus-Christ à la croix, ça vous donne quelle image? Quand vous voyez Jésus-Christ qui est devenu péché à la croix, regardez comment Jésus-Christ est flagellé, frappé, détruit, anéanti, parce qu'il est devenu péché. Quand vous voyez Jésus-Christ à la croix comme ça, vous pouvez vous représenter à quel point Dieu déteste et n'aime pas le péché. N'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que ce Dieu-là qui n'aime pas le péché, qui déteste et hait le péché, peut autoriser sa puissance, l'identité christique, la nature divine qui se manifeste au travers de Jésus-Christ, à se déployer et à rester dans ce âme-là, dans ce âme naturel que nous le connaissons? Cette nature-là, comment il va autoriser ça? Comment le Saint-Esprit peut venir habiter dans cette nature du péché? Jamais. Jamais, 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 jamais. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans notre nature pécheresse. Non, 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 non. Non, non, non. Vous voyez un peu? Et d'ailleurs, cette nature pécheresse, lorsque nous recevons Christ, n'existe plus. Je vous explique pourquoi. Cette nature pécheresse, lorsque nous recevons Christ, n'existe plus. Parce que lorsque nous recevons Christ, cette nature pécheresse est détruite, a été crucifiée à la croix. Avec Christ. Tant que nous ayons foi en lui, nous croyons que Jésus-Christ est réellement mort pour nous à la croix. Directement, notre nature pécheresse est crucifiée avec lui. Quand les prédicateurs expliquent en disant que nous sommes saints, j'en ai même parlé, nous sommes saints parce que nous manifestons la sainteté, ou bien nous vivons la vie de sanctification parce que nous sommes saints, n'est-ce pas? Comment cela s'est-il fait? Sachant que la nature de la sainteté se trouve dans l'esprit. Vrai ou faux? La nature de la sainteté se trouve dans l'esprit. La nature de la bénédiction, la nature de la richesse, tout cela est amené par le Saint-Esprit en Jésus-Christ dans l'esprit. L'âme n'a pas encore été touchée. Alors, comment cette manifestation se fait dans l'âme? Et s'il faut dire que cette âme-là, d'abord, est une âme pécheresse, est une âme qui est toujours dans la condition du péché. La Bible dit que notre corps ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Si notre corps n'a pas pu se soumettre à la loi, qui est moindre que la grâce, la nature pécheresse n'a pas pu se soumettre à la loi. À combien plus forte est-ce qu'il pourra se soumettre à la puissance de Christ pour opérer, pour respecter, pour obéir? Non, 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 non. Vous comprenez un peu? Donc, notre nature pécheresse, notre nature adamique a été crucifiée à la croix. Notre nature de péché a été crucifiée à la croix. L'impureté, tout ça a été crucifié à la croix. Et de telle sorte que la Bible dit que le corps du péché fut détruit. Dans Romains 6, nous venons de le lire.
Romains 6, le verset, c'est que le corps du péché fut détruit. Alors, ce qui fut détruit, va-t-il encore exister? Non. Ça n'existe plus. Et ce qui prend la place maintenant, c'est ce qu'on n'appelle pas la justice de Dieu. Donc, notre âme devient ce que ce que la Bible appelle la justice de Dieu dans 2 Corinthiens 5, le verset 21. Donc, en réalité, ce qui est en nous là, c'est la justice de Dieu, ce n'est pas notre âme. Notre âme, comme nous le connaissons en tout cas, nous avons toujours nos souvenirs parce qu'il faut que nous puissions témoigner aux autres. Il faut que nous puissions témoigner de ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Comme la Bible dit, en lui nous devenions, parce qu'il a parlé au passé, en lui nous devenions quoi? La justice de Dieu. C'est la justice de Dieu, c'est ce nouveau corps, je peux dire, c'est cette nouvelle âme, c'est cette nouvelle condition de l'âme qui est installée pour que Dieu puisse opérer, que le Saint-Esprit puisse, que la nature de l'identité christique puisse se manifester. J'espère que vous me suivez. Ok? Donc, quand vous comprenez ça comme ça, vous pouvez imaginer, vous pouvez un peu revoir toute la Bible, toute la compréhension que vous avez de la Bible. Donc, en réalité, le péché n'existe plus en vous. Non? Regardez. Or, si nous sommes morts avec Christ, le verset, voilà, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne mord plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort pour le péché, car il est mort et c'est pour le péché. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez vos membres comme des instruments de justice. Come on. Donc, lorsqu'on parle de la justice de Dieu que nous sommes devenus, c'est le système d'exploitation qui est installé en nous pour faire fonctionner les logiciels de l'identité divine. Regardez, pour faire fonctionner un PC, il y a quoi? Il y a ce qu'on n'appelle pas un système d'exploitation. Je vais donner un exemple intéressant. Il y a un système d'exploitation qu'on appelle quoi? Qu'on appelle Windows. Il y a un système d'exploitation Linux pour les MacBooks. Voilà. Il y a le système d'exploitation Windows. Donc, pour que la machine fonctionne, la machine simple, c'est le corps. C'est notre machine simple, le hardware. Le PC simple, sans aucun logiciel à l'intérieur, rien. Le simple là, c'est quoi? C'est le corps, notre corps physique. Je parle du corps physique. Je ne parle pas du corps de la chair. Ok? Le corps de la chair, le corps du péché. Non, je ne parle pas de ça. Le corps du péché, c'est l'âme. Amen. Le corps physique là ne fait que suivre l'instruction que lui donne l'esprit ou l'âme. D'accord? Maintenant, le système d'exploitation, c'est ça que j'appelle l'âme, ou bien que j'appelle, pour nous qui nous avons reçu Christ maintenant, le système d'exploitation. C'est quoi? C'est la justice de Dieu que nous sommes devenus maintenant. Oui, la justice de Dieu, c'est quelque chose qui est racheté directement à l'âme. Mais les bénédictions, l'héritage, nous sommes bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On a dit quoi? Spirituel, dans les lieux célestes. Toutes ces choses-là sont rattachées directement à l'esprit. Et il y a une chose que lorsque vous croyez en la justice de Dieu, vous savez que vous êtes devenu la justice de Dieu. Il y a deux choses qui Dieu. Quand vous êtes devenu la justice de Dieu, vous avez la capacité d'exploiter les identités divines. 2, vous avez automatiquement accès à la bénédiction d'Abraham parce que c'est à lui que la bénédiction du monde a été promise. C'est par la justice de l'âme qu'on obtient quoi? La bénédiction terrestre. C'est par la justice de l'âme
qu'on obtient quoi? Les bénédictions terrestres. La Bible dit que quoi? Abraham a cru. Et cela lui fut imputé quoi? À justice. Il n'a pas vu, mais il a cru. À cause de sa foi, cela lui a été imputé à justice. Et la bénédiction du monde lui a été promise. Donc, quiconque reçoit Christ et comprend, parce qu'il faut noter ça. Depuis que j'ai reçu Christ depuis 10 ans, personne ne m'a expliqué cela comme ça. C'est maintenant que moi aussi je comprends. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous recevez Christ et vous comprenez cette dimension de la chose, vous savez que, donc, la justice dont on parle là, ça fonctionne directement avec la foi. Donc, quand on parle de la justice, quand on retourne à celui à qui la justice a été imputée, celui à qui sa foi a été imputée à justice, il y a Noah et puis il y a Abraham. Mais c'est Abraham qui a reçu la promesse de la venue de Jésus-Christ. Et c'est Abraham qui a reçu la promesse du monde. La bénédiction du monde. Donc, quand je confesse que je suis riche, je suis béni, j'ai de l'argent, je ne manque de rien, c'est l'héritage qui est rattaché à mon âme, directement. Mais les dons spirituels, tout ça là, c'est l'héritage qui est rattaché à mon esprit. Tout ça par le biais de Jésus-Christ. Rien ne peut se faire sans Jésus-Christ. Donc, le logiciel, le système d'exploitation, c'est la justice de Dieu que je suis devenu. C'est cette justice de Dieu qui est capable d'exploiter quoi maintenant? La puissance de Dieu, qui est capable d'exploiter le Saint-Esprit, qui est capable d'exploiter les dons spirituels, qui est capable d'exploiter la puissance de Dieu, qui est capable d'exploiter l'identité, qui est capable qui est capable de manifester l'identité divine. Les bénédictions spirituelles, c'est elle qui est capable. Mais l'âme là, comme on le connaît, comme on le connaissait, l'âme là ne peut pas manifester ces choses. Elle ne peut pas résister à la gloire de Dieu. Savez-vous que la puissance de Dieu, toutes ces choses-là, c'est la gloire de Dieu. L'âme, comme on le connaît, si seulement cette gloire tombe dans l'âme, l'âme va se fondre, l'âme va disparaître. L'âme ne peut pas supporter une simple petite portion de l'esprit, du Saint-Esprit. Mais la justice de Dieu, oui. Je suis la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. C'est ton état dans lequel Jésus-Christ t'a mis pour que tu puisses exploiter les identités dont on avait parlé. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pour vous expliquer encore plus. Quand on dit, quand la Bible dit, Romains 12. Allons dans Romains 12, nous allons lire quelque chose. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que Dieu peut prendre notre corps là, notre corps du péché là, comme un sacrifice vivant? Dites-moi, mais sur la conscience. Ça veut dire que si Dieu prend notre corps, je parle du corps du péché. Si Dieu prend ce corps du péché comme un sacrifice vivant, ça veut dire que quoi? Et la Bible continue, vivant, saint et agréable. Ça veut dire que Dieu agrée le péché, ça. Dieu aime le péché. Dieu veut consommer le péché. Mais non! Donc quand la Bible dit, je vous exhorte donc frères à offrir votre corps, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice saint, vivant, saint et agréable à Dieu. C'est le nouveau corps que nous avons. Ce corps que nous appelons la justice de Dieu. Oh, come on. Le corps qui est capable d'exploiter Dieu, qui est capable d'exploiter les choses de Dieu, qui est capable de manifester les choses de Dieu, qui est capable de manifester la sainteté. C'est de ce corps on parle. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. C'est ce corps qui peut se soumettre. Sinon, le corps du péché ne peut pas se soumettre à Dieu. Nous voyons comment il a été rebelle. Le corps du péché ne peut pas se soumettre à Dieu.
C'est à ce corps qu'on nous demande d'offrir comme un sacrifice. On dit, même, et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, même ce que vous avez été justifié, mais si vous, maintenant, vous avez été justifié, mais que vous allez et vous continuez pas à pécher, vous ne savez pas que vous avez été justifié, vous allez et vous continuez pas à pécher, vous vous mettez sous un joug étranger. Ça veut dire que à quelqu'un à qui vous vous soumettez pour qu'il soit maître sur vous, vous devenez son esclave. Vous devenez son esclave pas parce que vous l'êtes par nature, mais parce que vous ne savez pas que votre nature a changé. Come on. Je parle de l'âme, je ne parle pas de l'esprit, je parle de l'âme. Je parle de l'âme. Donc ce corps-là, c'est la justice de Dieu. C'est ce corps de justice qu'on nous demande d'offrir en sacrifice. C'est ce corps que Dieu peut, c'est ce corps-là que Dieu peut consommer comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Pourquoi? Parce pourquoi ce niveau d'amélioration vivant, c'est agréable? Parce qu'elle s'améliore, elle s'apprend. C'est un nouveau corps qu'on nous a donné. Donc, on doit l'apprendre, on doit le... comment on dit ça, ma? On doit lui apprendre les choses de la vie de Dieu, par la parole, par l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce corps-là, quand vous croyez, quand on prie, vous croyez que c'est par quel corps? Pourquoi on arrive à interchanger? Pourquoi on arrive à écouter Dieu, arrive à nous écouter? Pourquoi il y a cet interchange? Parce que ce corps nouveau, ça plaît à Dieu. Quand il voit la justice de Dieu, il voit ce que son Fils Christ a réussi à faire de notre âme. Est-ce que vous me comprenez? Oh my God, c'est ici le mystère de la justice. C'est ici le mystère de la justice. Et quand vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on nous a appris là, on était dans l'erreur. Hein? C'est pourquoi je dis que l'évangile réel, comme Christ le conçoit, ce n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous tolère, Dieu nous tolère, Jésus-Christ nous tolère. Nous sommes dans la tolérance. Nous sommes dans la tolérance. Nous sommes dans la tolérance. C'est vrai, je prêche ceci, mais il y a des gens qui vont continuer toujours pas être dans la tolérance et non dans la perfection, ou bien dans ce qui est agréable. Amen. C'est comme ça, vous allez voir, la Bible dit que quoi? Vous êtes des quoi? Des justes. Et le juste vivra par quoi? Par la foi. Celui qui n'a pas la foi n'a pas quoi? N'est pas agréable à Dieu. Vous croyez que l'âme pécheresse peut avoir la foi? Non. Oh. N'est pas agréable à Dieu. N'est pas agréable à Dieu. Il dit celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. La première fois que nous avons là pour recevoir, c'est Dieu qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle à lui. Mais après, c'est nous qui l'appelons à nous. Celui qui n'a la foi n'est pas agréable. Et le juste vivra par la foi. Et si mon juste ne perd sa foi, mon âme ne prend point plaisir en lui. Pourquoi? Parce que il a renoncé à l'œuvre de Christ à la croix. Il a refusé d'être la justice. Chaque fois que nous refusons, chaque fois que nous autorisons au péché et à tout ce qui suit, nous refusons la justice de Dieu. En partie. Ou plutôt que, je peux dire de manière tolérable, que nous sommes en apprentissage. Nous apprenons à marcher avec notre nouveau corps. Come on. Je crois que d'autres personnes peuvent encore mieux l'expliquer que moi. Avec notre nouveau corps, nous apprenons à marcher, nous apprenons à sauter, nous apprenons à danser, nous apprenons à courir. C'est ce corps-là, c'est cette âme-là qui devient fils de Dieu. C'est cette justice-là, c'est cette justice-là qui devient fils de Dieu.
Oui, c'est cette justice-là qui devient fils de Dieu. Donc, quand la Bible dit « offrez votre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu », c'est de ça il parle. C'est de la justice que nous sommes devenus. Oh, ça me fait tellement plaisir. Comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Regardez, ne vous conformez pas au Seigneur présent, mais se transformez par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que notre âme, notre ancien nous, avait, quand on dit que nous sommes devenus une nouvelle créature, quand on parle de ça, c'est dans l'âme, non, n'est-ce pas? Et cette nouvelle créature, quelle est sa nature? À quoi il ressemble? Personne n'a jamais posé la question. C'est vrai, tout le monde dit nous sommes sauvés, nous sommes bénis, mais comment? Par quel moyen? How? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le processus? C'est ici. Nouvelle créature, on parle de la justice de Dieu que nous sommes devenus. Nous sommes la justice de Dieu. Amen. Nous devenons... Oh, Malikaraba, Chatalabra, Televos, Katalabra. Donc, il faut que nous soyons renouvelés nous soyons transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Regardez comment ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas reçu, regardez comment ils interprètent la Bible. Bizarre, ils disent des trucs bizarres. Mais regardez nous qui prenons la Bible. Regardez comment on arrive à interpréter ça. Regardez comment on arrive à avoir des révélations. Vous croyez que c'est par quoi? C'est par le Saint-Esprit au travers de la justice. Ces révélations descendent. Vous croyez que vous ne vous dites pas que si en fait le Saint-Esprit qui vit dans le... Disons que le Saint-Esprit vit dans l'Esprit, n'est-ce pas? De base, je parle de la première dimension. S'il envoie la révélation, et si cette révélation descendait dans l'âme qui a la nature du péché, ne croyez-vous pas que cette révélation allait être corrompue, genre complètement détruite, faussée, ou bien même l'âme va combattre cette révélation au point de ne pas le donner? Oui. C'est pourquoi vous allez voir dans 2 Corinthiens 6, la Bible dit: qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité, Bélial et le Saint-Esprit, Mammon et Dieu? Vous voyez, Jésus-Christ, la Bible a fait la comparaison. Il n'y a rien. Donc, ils ne peuvent pas cohabiter. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la nature du péché. Non, ils ne peuvent pas cohabiter. Il n'y a rien. Il ne peut pas y avoir de mélange. Les gens croient que le Saint-Esprit vient dans l'Esprit par Jésus-Christ et maintenant il apprend à l'âme à se dépouiller, à expier ses péchés, à se nettoyer. Non, il vient, il change directement de comment? Oh my God, I like this one. Karada Shabra. Regardez encore. Prenons, lorsqu'on va dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, regardez encore. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ce verset que nous aimons beaucoup tant. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Regardez ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On parle du corps. On parle du corps de la justice. C'est comme ça, plus tard, on va parler de l'instrument de la justice, des armes de la justice, n'est-ce pas? Oh my God. Vous croyez que le Saint-Esprit va venir habiter le corps du péché? On parle même pas encore du corps physique. Non, on ne parle pas de ça. Regardez. Oh my God. Là, on peut saisir la pensée de Paul. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Donc, si mon corps est le membre de Christ et je considère que mon corps est le corps du péché, ça veut dire que le corps de Christ est un corps de péché? You get it now? Oh my God. I like it. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le corps de la justice? Ça, c'est moi qui le dis ça de cette manière. Pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? On parle du corps du péché. Pourquoi on a pris la prostituée ici?
pris la prostituée ici? Parce que celui qui pêche, celui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps, n'est-ce pas? C'est le seul péché où on a parlé que lorsque tu le fais, tu pêches ton propre corps. On ne parle pas, premièrement, de ce corps naturel. On parle du corps de la justice. Genre, tu fais du mal à ton corps de la justice. Tu pêches contre lui. Tu ne le rends plus juste. Oh my God. C'est trop bon. Oh my God. Les chabraka Suziabahana. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, n'est-ce pas? Mais ceux qui s'attachent au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais quelqu'un qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Parce que l'impudicité, c'est des échanges de fluides. L'impudicité, c'est spirituel. La fluidité, vous avez tout. L'impudicité, c'est... Il y a tous les sentiments. Tout, en fait, l'impudicité, c'est quoi? C'est le seul péché qui amène tous les corps, tous les parties ou bien tous les paramètres du corps fusionnés. Du corps physique et du corps spirituel. Du corps de l'âme. Les sentiments fusionnent, les émotions fusionnent, les soupirs, les fluides corporels, les esprits. Il y a tout un état d'échange. Donc, tout devient un, tu deviens parfait, en quelque sorte. On fuit l'impudicité. Donc, quel autre péché que commettre ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche son compte contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? N'est-ce pas? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi il dit que vous ne vous appartenez point à vous-même? Parce que le corps de la justice, ce n'est pas vous-même qui l'avez donné, c'est Christ qui vous l'a donné. Oh my God, c'est Christ qui nous l'a donné. Le corps de la justice, c'est Christ qui nous l'a donné. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. On n'a pas compris jusque-là pourquoi on dit que nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Les gens croient qu'on dit nous n'appartenons pas à nous-mêmes parce que Christ nous a sauvés. Mais en réalité, c'est pas ça. Non, en réalité, Christ nous a... nous n'appartenons pas à nous-mêmes parce que ce corps-là qui nous a été donné, ce corps-là appartient à Jésus-Christ. C'est Christ qui nous a donné ce corps, le corps de la justice de Dieu que nous sommes. Et regardez, la Bible dit que quoi? Quiconque détruira mon corps, je le détruirai. Ça veut dire que celui qui va détruire le corps de la justice ira en enfer. Ça veut dire que le corps de la justice peut être détruit par le péché, c'est-à-dire tu reprogrammes ton corps à retrouver retrouver la nature pécheresse, ou bien à aller dans la nature pécheresse, comme Adam. Ça veut dire que là, par là, tu rends vaine. C'est comme ça, la Bible dit que vous rendez, pour ceux qui pêchent consciemment, ont rendu vaine l'œuvre de Christ à la croix. Tout s'explique ici maintenant. Jusque-là, on n'avait pas compris. Oh, les fana shabrala katayaba si de ledo. Oh, je suis tellement béni par ce message. Je crois que le monde entier doit écouter ce message. Les farana sibrahataya gadosha. Vous avez été racheté à un grand prix. Un grand prix, mes frères. Glorifiez donc Dieu. Quand on dit que nous avons été rachetés à un grand prix, lorsque les gens pensent que ce prix-là, le prix du sang de Jésus-Christ, a été donné à qui? Oh, je vais expliquer un mystère pour terminer. Oh. Le prix du sang de Christ a été donné à Satan. Non, Satan n'est même pas dans le jeu. Laissons-le de côté. Le prix a été donné à qui, n'est-ce pas? A été donné à Dieu. Donc, nous avons été rachetés à un grand prix. C'est celui qui crée l'âme qui est capable de le remplacer. De la manière dont quelqu'un peut tomber malade aujourd'hui, on peut remplacer son foie, son rein, son corps, c'est comme ça dit.
Ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais qui ne peut rien faire à l'âme. Mais craignez quelqu'un, la personne qui est capable de détruire l'âme. Non seulement il est capable de détruire l'âme, mais il est capable aussi de détruire quoi? Et il est capable aussi de remplacer l'âme. Donc, lorsque Christ est mort, oh my God, il est monté comme souverain sacrificateur avec le sacrifice et lui-même, il est le sang, il est allé présenter le sang à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a racheté? Qu'est-ce qu'il a acheté là-bas? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté quoi? Notre corps de la justice. Oh, I like it. I like it. I like it. Il a acheté notre corps de la justice. Et c'est ce corps de la justice qu'il est venu donner maintenant aux chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Jésus-Christ est notre maître. Rakozia balado shabraliata. Mele soko fainde l'escaradagaha. Barado shavelia. Sukleria dohovea. Rakozi baranate katuja. Male soko faide l'escada. Rakadosi pranisi kete. Le farano secleriato. Rekabashate likamo santelia. Rakatuzi bratozi brakata. Meskato bele shabra atalabra. Ikados que telebra, paraclos que teliatobras que tema, fantelicus grita ambrosia pa, brecasosi deleketusha, oh glorious, 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 sinikan delikeke, muvai dele shabra. Parakasotolobra, reko paraposia talabra, jukitolabra, liko masande lefai de lekuja bria, fekabuza liza zamakante, erusiabra. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, my God, my God, my God, my God. Donc, il est parti faire transaction. Il est parti faire transaction. Il est parti donner son sang et il a pris le corps de la justice pour venir remplacer, parce que le corps du péché est détruit. Donc, il nous faut un autre corps. Il nous faut un autre corps par lequel la puissance de Dieu peut se manifester. Oh, I like it. I like it. I like it. Karada shabradabra. C'est pourquoi, oh my God, I like it. 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 Le koraba shatala rabashata. Me kadozia balado velata. Rada shablera gata elebra. Rekosi panato le abradia dabaha. Paliatos ke telebrahate asukata. Makosi zabrana bayabra. Souvent, quand vous allez entendre parler de la justice, nous sommes la justice de Dieu, c'est confesser, confesser, confesser. C'est tout cela dont vous allez entendre parler. J'allais chercher. C'est confesser, confesser, confesser. Confesser. Quand vous confessez, vous devenez. Quand vous confessez, vous connaissez. Ah. But if you know, nous devenons la solution pour. C'est comme ça que nous devenons. Je vais terminer. C'est comme ça que nous devenons la solution pour le monde. Parce que le monde a été témoin de ce qui s'est passé. Le spirituel, le physique, l'invisible, le visible, le naturel, le surnaturel, eux tous ont été témoins du sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi le monde aussi réclame sa part. Si on a pu changer le corps du péché de l'homme au travers du sacrifice de Jésus-Christ, le monde aussi réclame sa justice. Genre, eh bien, on a justice dans les gens là. Si on a pu faire pour nous les hommes, pourquoi pas pour lui? C'est pourquoi la Bible dit le monde, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Christ, des fils de Dieu. C'est là maintenant on peut comprendre profondément le message de l'apôtre Paul. Avant on en parlait, mais là on comprend. Avant on en débattait sans forcément comprendre, mais là on comprend. Mais là on comprend.
Le mystère des corps. Karabasha. Nous devenons la solution pour de telle sorte, pour le monde, de telle sorte que quiconque croit en la justice de Dieu que nous prêchons et que nous sommes, c'est-à-dire au MATV, il dit c'est ce que tu as que tu peux donner. Si nous disons, nous allons dire au monde, venez, nous allons, nous vous prêchons la justice. Ils vont vous dire, vous avez vu cette justice où? Et nous allons le dire, nous sommes cette justice. Regardez comment Christ a transformé notre ancien âme là, il a remplacé par le corps de la justice, l'âme de la justice, je peux dire ça de cette manière encore, de la justice de Dieu. C'est ce que vous ne pouvez donner que ce que vous avez. C'est comme ça on arrive à donner Jésus-Christ aux autres. Pourquoi? Parce que nous sommes la justice. Nous arrivons à prêcher cette justice. Et les gens voient que nous sommes cette justice et ils veulent devenir comme nous. C'est un héritage que nous partageons. C'est quelque chose... Ah, my God. It's the nature. C'est pourquoi je dis, les chrétiens ne sont plus des hommes. Les chrétiens ne sont plus des hommes. Les chrétiens ne sont plus des hommes. Nous n'avons pas les mêmes âmes que ceux qui sont dans le monde. Nous n'avons pas le même esprit qu'eux. Oh my God. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui est venu descendre en nous. Nous avons un autre corps qui a été racheté à un grand prix. Donc c'est pourquoi le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans Romains 8, le verset 19, la Bible dit que, de sorte que la Bible dit que le monde a été soumis injustement à la puissance de Satan et sera délivré. Donc le monde aussi veut prendre part à notre gloire. Le monde veut prendre part, lisons Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Parce que nous avons été affranchis. Qu'elle aussi sera été affranchie. Nous avons été affranchis de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes libres du péché, libres du monde, libres de Satan, libres de tout ce qu'il peut y avoir. Et le monde aussi veut sa part. Il veut prendre part à notre gloire. Regardez comment le monde l'attend. La Bible dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Lui aussi veut prendre sa part. Lui aussi veut participer. C'est ici le message de la transcendance christique. C'est pourquoi je dis l'homme christique, la justice de Dieu manifestée. Prions. Excellent Père de grâce, merci pour cette puissante révélation qui nous ouvre l'intelligence et qui change notre perception entière de l'évangile de Christ. Merci parce que nous avons un nouveau corps, le corps de la justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Et par cette justice-là, nous manifestons pleinement la bénédiction, la gloire, la puissance, l'autorité. Nous manifestons tout notre héritage en tant qu'héritier de Dieu, en tant que co-héritier de Jésus et en tant qu'héritier d'Abraham. Merci, excellent Père de grâce, pour cette révélation, pour cette excellente grâce que tu nous accordes au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Dieu nous fera grâce d'évoluer. Je crois qu'il y aura encore tellement de choses à dire parce que la Bible, les épîtres tout entiers sont renfermés des messages concernant la justice, la justice, et la justice, et la justice. Voilà. Donc, shalom, que Dieu vous bénisse énormément. Passez une excellente journée.